Salut! Dans cette vidéo, on va corriger les exercices. On commence par l'exercice 4 à la page 38. Le graphe ci-dessous représente la solubilité d'un solide Y dans l'eau en fonction de la température en degrés Celsius. Partie A. Indiquer la solubilité de Y à 30 degrés Celsius et à 40 degrés Celsius. Pour indiquer la solubilité, je dois la chercher dans le graphe. La température 30 degrés, c'est ici, c'est la température 30. Je cherche la solubilité. Voilà, c'est la solubilité, c'est 2 grammes par 0,1 litre. Et à 40 degrés, c'est 3 grammes par 0,1 litre. Partie B. Comparer ces deux valeurs. Pour comparer deux valeurs, il faut utiliser plus grand, plus petit ou bien égal. Alors, la solubilité de Y à 30 degrés Celsius, c'est 2 grammes par 0,1 litre et plus petite que celle à 40 degrés Celsius qui est 3 grammes par 0,1 litre. Partie C. Analyser le graphique. Pour analyser, il faut commencer le premier point. Si la courbe est formée d'une seule partie, on parle seulement du premier et du dernier point. Cette courbe-là est formée d'une seule partie, puisque la variation, c'est une seule variation qui augmente. Alors, la solubilité augmente en fonction de la température. Alors, je parle du premier et du dernier point. La solubilité était 1 gramme par 0,1 litre quand la température était 20 degrés Celsius. Puis elle augmente avec l'augmentation de la température et devient 7 grammes par 0,1 litre quand la température était 80 degrés Celsius. Partie D. Identifier l'état physique de cette substance. On sait que la solubilité de solide augmente avec l'augmentation de la température. Et comme dans ce graphe, la solubilité augmente avec l'augmentation de la température, alors c'est un solide. Voilà, alors la solubilité de solide augmente avec l'augmentation de la température et comme la solubilité de Y augmente avec l'augmentation de la température, alors Y est un solide. Si la solubilité diminue avec l'augmentation de la température, alors Y est un gaz. Et dans ce cas-là, la solubilité augmente, alors c'est un solide. Partie E, transformer ce graphique en un tableau. Voilà le tableau. Toujours ce qui est sur l'axe des Y, je dois le mettre dans la deuxième ligne. Et ce qui se trouve sur l'axe des X, je dois le mettre dans la première ligne. Et je grille toutes les valeurs correspondantes. Je commence par la première valeur de la température, c'est 20. La solubilité, c'est 1. Puis 30, la solubilité 2. 40, 3. 50, 4. On continue jusqu'à 80. On n'oublie jamais d'écrire un titre. Ce tableau représente la variation de la solubilité qui se trouve sur l'axe des Y en fonction de la température et n'oubliez pas les unités. Maintenant, exercice 7 à la page 41. La solubilité de sulfate de cuivre à 20 degrés Celsius est 32 grammes par 0,1 litre d'eau. Combien d'eau on a besoin pour dissoudre 80 grammes de sulfate de cuivre à 20 degrés Celsius? Voilà alors. Qu'est-ce qu'on a comme données? On sait la solubilité, c'est 32. Combien d'eau on a besoin pour dissoudre 80 grammes de sulfate de cuivre? 80 grammes, alors c'est la masse. Alors, on a la masse M. Et on a la solubilité. Prenez comme remarque
on sait que la solubilité est égale la masse du soluté divisé par le volume du solvant. Moi, qu'est-ce que je voudrais calculer? Je voudrais calculer le volume de l'eau, puisqu'il a dit combien d'eau on a besoin. Alors, on va calculer le volume de solvant qui est l'eau. Si je voudrais mettre cette formule dans un triangle, voilà. La solubilité, ça sera ici, la masse et le volume. Moi, je voudrais calculer le volume. Voilà, je cache le volume. Qu'est-ce qui reste? Masse sur solubilité. Alors, là, le volume est égal à la masse de soluté divisée par la solubilité. Est-ce qu'on a la masse? Oui, la masse est donnée 80 grammes. Est-ce que la solubilité est donnée? Oui, c'est 32 grammes par 0,1 litre. Mais dans cette règle, on a besoin de la solubilité en grammes par litre. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la solubilité grammes par litre et pas grammes par 0,1 litre? Je ne voudrais pas ce 0,1. Qu'est-ce que je dois faire? Il faut diviser 32 divisé par 0,1 sur la calculatrice. Alors, la solubilité en grammes par litre est égale à 32 grammes divisé 0,1 litre. Ça sera 320 grammes par litre. Alors, maintenant, je peux calculer le volume. La masse est donnée 80 grammes. La solubilité 320 grammes par litre. Alors, le volume est 0,25 litres. Observez la figure ci-dessous et répondre aux questions. Voilà, c'est la figure. Il y a 4 béchères. Dans le premier bécher, chaque bécher contient 0,1 litre d'eau. Dans le premier, on a ajouté 116 grammes de sulfate de cuivre. Et dans le deuxième, 110 grammes de sulfate de cuivre. Dans le troisième, 45 grammes de sulfate de cuivre. Et dans le quatrième, 10 grammes de sulfate de cuivre. Partie A. Si la solubilité de sulfate de cuivre à 40 degrés Celsius est 110 grammes par 0,1 litre d'eau. Alors, ils ont donné la solubilité 110 grammes par 0,1 litre d'eau. Précisez la nature des mélanges A, B, C et D, saturés, insaturés ou bien mélange hétérogène. Alors, on a la solubilité, on va savoir la nature de chaque mélange. On commence par le mélange A. La quantité de sulfate de cuivre dans ce mélange est 116 grammes. Et la solubilité est 110 grammes. Pour savoir la nature du mélange, il faut comparer la quantité avec la solubilité. La solubilité 110 grammes par 0,1 litre. Et dans le bécher A, on met 116 grammes dans 0,1 litre encore. Cette quantité est plus grande que la solubilité. Alors, ce mélange est un mélange hétérogène, puisque la quantité ne peut pas se dissoudre totalement. Alors, c'est un mélange hétérogène car la quantité de sulfate de cuivre ajouté est plus grande que la solubilité. Maintenant, le mélange B. On a ajouté 110 et la solubilité a encore 110. Alors, ce sont égaux. Alors, ce mélange est une solution saturée. Alors, c'est une solution saturée car la quantité de sulfate de cuivre ajouté est égale à la solubilité. Pour le mélange C, la quantité ajoutée est 45 grammes, plus petite que la solubilité, alors c'est une solution insaturée. Et dans le mélange D, encore 10 grammes, plus petite que la solubilité, alors c'est encore solution insaturée. Alors, les deux mélanges C et D, ce sont des solutions insaturées car la quantité de sulfate de cuivre ajoutée est plus petite que la solubilité. Partie B, proposez une méthode pour transformer le mélange hétérogène en solution sursaturée.
On a dit que le mélange A, c'est le mélange hétérogène, car la quantité est plus grande que la solubilité. Alors, on peut dissoudre au maximum 110 grammes. Mais si on a mis 116 grammes, alors on ne peut pas dissoudre toute la quantité. Il reste 6 grammes qui ne peuvent pas être dissoutes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour transformer le mélange hétérogène en solution sursaturée? C'est-à-dire pour dissoudre toute la quantité. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut chauffer le mélange. Car quand vous chauffez le mélange, la température augmente et par suite le solubilité. Merci pour votre attention. Corrigez vos erreurs et ne s'inquiétez pas si vous avez des erreurs, puisque les erreurs sont la preuve que vous essayez de travailler. Merci.